Bonjour à tous. Il y a du répondant ce matin, il y a de la joie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, les habitués de la communauté, chers amis, chers visiteurs, soyez les bienvenus. Nous avons grande joie de vous accueillir ici dans ce temple à l'occasion de la fête de Noël. C'est également un privilège pour notre communauté d'accueillir les familles, les proches, les amis, les collègues, les voisins des uns et des autres. Alors, j'ai pu voir plusieurs visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir le dimanche matin. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez ici dans le temple protestant évangélique de Marcinelle. Et si c'est le cas, sachez que nous sommes vraiment honorés par votre présence. Ici, vous êtes à la maison. Bienvenue en tout cas. Alors Noël est certainement la fête chrétienne la plus populaire. Il suffit de voir comment nos rues, nos quartiers et même nos maisons sont transformés en cette période. Décoration de Noël, sapin de Noël, séries et films de Noël à la télévision. Je ne sais pas si certains d'entre vous regardent des films de Noël. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu gaga comme ça, mais il y a des gens qui aiment bien et c'est vrai que c'est très positif comme film. Chansons de Noël à la radio, à toutes les sauces, à tous les styles. Pull de Noël. J'en ai vu certains dans la salle, ils avaient leur pull de Noël. Je n'ai pas mis le mien, moi. Chaussettes de Noël sur le bord de nos cheminées. Comme le diraient certains, la magie de Noël s'est emparée de nos villes et de nos villages. Mais Noël, il faut dire aussi que c'est une fête qui n'est pas toujours bien comprise. Trop peu de gens encore aujourd'hui savent ce qui est réellement célébré à Noël. C'est vrai. Tout le monde fait la fête, mais quand on pose la question « Que célébrez-vous » beaucoup de gens disent on fait la fête parce que c'est la fin de l'année, point barre. Et ça, c'est dommage, mes amis, c'est dommage. C'est dommage parce que derrière Noël, il y a un événement qui a changé le monde. Et il y a un événement qui continue encore à changer des vies aujourd'hui. Et quand je dis changer des vies, c'est nos vies aujourd'hui, vos vies, notre cœur. Autour de la fête de Noël, nous célébrons la naissance du personnage le plus connu de l'histoire. Nous célébrons Jésus-Christ. Avez-vous déjà songé à ça ? On mesure le temps par rapport à Jésus-Christ. Il y a des millions et des milliards d'individus qui sont nés dans l'histoire, mais on n'a jamais mesuré le temps à partir de leur naissance. Mais celle de Jésus, il y a quelque chose de différent. Ça a marqué l'histoire, marqué le temps. Noël sans Jésus, c'est comme un mariage sans les mariés. C'est comme un anniversaire sans son protagoniste. Noël sans Jésus, c'est comme une histoire sans son héros. Ça ne marche pas. Ou on passe à côté de quelque chose d'important, on passe à côté de ce qu'il y a de meilleur. Imaginez un petit peu la scène ici. Je ne sais pas si vous êtes du genre à accorder à votre anniversaire énormément d'importance. Je sais qu'il y en a certains, leur anniversaire c'est un jour comme ordinaire. Pour d'autres c'est super important. Imaginez la scène. À l'approche de votre anniversaire, vous remarquez que votre famille prépare une fête. Ils décorent la maison, ils achètent des cadeaux, ils commencent à mettre les petits plats dans les grands, sauf que le jour J, personne ne vous souhaite un bon anniversaire et vous n'êtes même pas conviés aux festivités. Le malaise quand même, le malaise. Eh bien, quand on parle de Noël aujourd'hui, dans notre société en général, c'est ce qui se passe par rapport à Jésus. Une fête dont il est le centre et une fête dont il n'est pas toujours convié. Voilà un petit peu ce que la Bible nous dit sur l'accueil qu'on a réservé à Jésus il y a 2000 ans. Je vous lis juste un tout petit texte, juste quelques mots, vous allez voir, c'est très facile à comprendre. C'est dans Jean chapitre 1, juste à partir du verset 5. La Bible dit ceci, « La lumière brille dans les ténèbres ». Alors la lumière, on parle de Jésus, comme la lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Aïe. Un petit peu plus loin, verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Voilà. Lui, on ne le connaît pas. On l'ignore. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais le verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Changement de vie, changement de cœur ici. On en discutera par la suite. Malgré le rejet, malgré l'ignorance, malgré l'indifférence du monde, cela n'a pas empêché Jésus de poursuivre son œuvre parmi les hommes. Et c'est comme ça qu'il a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Aujourd'hui, Jésus ne laisse personne indifférent. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne laisse personne indifférent. Il existait. Il a fait quelque chose qui a impacté notre monde. Jésus n'était pas un conquérant, ce n'était pas un Alexandre le Grand, un Jules César, il n'a pas bâti un empire par le glaive. Jésus n'a pas apporté de grandes innovations scientifiques, il n'a embêté personne avec le théorème de Pythagore. Jésus n'a pas non plus composé d'œuvres majeures, ce n'était pas un Picasso. Par contre, il a touché et il a transformé des cœurs. C'est un message qui a résisté aux assauts du temps.
qui a franchi toutes les frontières, toutes les barrières. Quand on lit la Bible, quand on découvre l'histoire de Jésus, eh bien on se rend compte que Jésus affirmait être Dieu. Rien que ça, quand quelqu'un prétend être Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est un fou, soit c'est un menteur, soit il dit la vérité. Mais dans tous les cas, ça vaut la peine de se dire, ok, on va creuser. On reconnaît à Jésus des miracles. Jésus a affirmé vaincre le mal, vaincre la mort. Il a ressuscité des personnes, il est lui-même revenu d'entre les morts et il a changé les cœurs de tous ceux qui ont cru en lui. Voilà de quoi s'interroger. Ne serait-ce que par culture générale, mes amis. Ne serait-ce que par culture générale. S'intéresser à Jésus. À Noël, c'est sa naissance qui est célébrée. Alors, il y a beaucoup de débats. Il y a certains qui disent que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Et c'est exact. La date, elle s'est un petit peu perdue dans l'histoire. On ne sait pas exactement quand Jésus est né. Mais ce qui compte, ce n'est pas la date. C'est l'événement. Pour ceux qui se disent pourquoi le 25 décembre, je fais très court, eh bien tout simplement dans l'Antiquité, après le solstice d'hiver, les païens célébraient le retour de la vie et de la lumière, l'arrivée du printemps. Et donc les chrétiens se sont dit, nous, on va célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est lui la vraie lumière, c'est lui la vraie vie. Cet après-midi, les enfants, les ados, les jeunes, leurs moniteurs et leurs responsables nous ont préparé un programme tout particulier. Ils vont nous faire rire. Ils vont nous émouvoir, ils vont nous faire réfléchir aussi. Alors je n'en dis pas plus, je vais dans quelques instants leur laisser la place, mais juste avant, je vous invite à entonner un chant, et ce chant s'intitule « Lumière du monde ». Alors pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. L'obscurité du monde, les yeux
Alors, nous aimerions vous proposer un petit partage autour de la parole de Dieu. Alors rassurez-vous, je ne serai pas long, j'irai droit au but. J'aimerais vous partager un texte dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de textes qui parlent de Noël, beaucoup.
Et je ne vais pas les lire tous cet après-midi, mais un qui va faire écho à ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Le texte se trouve dans nos Bibles, il sera également diffusé sur l'écran, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Alors tout à l'heure, notre rencontre était introduite avec un spectacle qui nous a plongé la tête dans les nuages. On a regardé les anges. Et là, maintenant, ici, c'est les pieds sur terre. C'est le jour J pour ces anges. Et voici ce que nous lisons. Luc chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils s'adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. Texte fort connu, n'est-ce pas ? Surtout des chrétiens. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je voudrais juste attirer notre attention ce matin sur cette affirmation des anges quand ils ont commencé à s'exclamer et à louer le Seigneur. Ils ont dit « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Paix sur terre et bienveillance. En lisant ce texte cette semaine, je me suis dit, bien la paix, voilà certainement ce que tout le monde voudrait, ce que chacun d'entre nous voudrait, la paix, n'est-ce pas ? Peut-être à des échelles différentes. Ceux qui travaillent, c'est quoi la paix ? La paix, c'est quand le réveil sonne très tôt le matin pour nous dire qu'il faut se lever, pour aller au travail, pour subir les bouchons sur le ring, sur les autoroutes, qu'il faut préparer les enfants, les conduire à l'école et affronter toute une journée stressante. Peut-être pour certains, c'est ça la paix. La paix, c'est ne plus devoir porter toute la lourdeur de l'existence, tous ces côtés plus difficiles. Pour d'autres, la paix, c'est peut-être quand les relations deviennent compliquées, quand on a du mal à se comprendre dans le couple, dans les familles, dans le voisinage, quand au travail, il y a ses collègues ou ce patron qui est incapable, qui est presque insupportable. Il y a un petit peu cette idée que la paix, c'est pouvoir profiter de la vie avec ceux qu'on aime sans jamais se prendre la tête. Vous imaginez ? Malheureusement, ce n'est pas possible, Dès qu'on vit des relations avec les autres, on doit accepter qu'ils sont différents. Et les différences peuvent parfois être source de conflits. Pour d'autres, la paix, c'est quand le monde autour de nous devient instable, quand le monde devient moins sûr, moins certain, quand on entend parler de guerre. Jusqu'à très récemment, quand on entendait parler de la guerre au journal, c'était des images à l'autre bout du monde. Ça ne changeait rien du tout à notre quotidien. Et puis en 2022, il y a eu ce qu'il y a eu, et aujourd'hui, la guerre, on se dit, c'est une réalité qui est proche de nous. Alors même s'il ne pleut pas encore des bombes ici, on ne le souhaite pas, on sent quand même qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, et certains se demandent, est-ce que notre quotidien ne va pas être bousculé dans les mois, dans les années qui viennent ? Très pertinent, n'est-ce pas, quand Dieu dit, par la bouche des anges, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Dieu met le doigt sur ce après quoi nous aspirons tous, d'une manière ou d'une autre, même sans le dire, même sans avoir les mots exacts. Nous aspirons tous à cela parce que le monde n'est pas en paix, parce que le monde n'est pas composé d'êtres humains qui sont bienveillants les uns envers les autres. En fait, quand on regarde le monde que nous bâtissons, nos lois, nos États, nos gouvernements, nos pays, nos nations, le monde que nous bâtissons n'est ni plus ni moins qu'un monde à l'image de l'être humain, et c'est un monde sans paix. C'est ça que nous projetons dans ce que nous faisons. Nous avons tout de même essayé de mettre la paix. Intéressant. On établit des traités depuis la nuit des temps, des alliances. Aujourd'hui, on parle de l'OTAN, chargée de garantir la paix. On parle d'instances internationales comme l'ONU, Organisation des Nations Unies. Et tout ce que nous organisons a pour but d'établir la paix et la prospérité des peuples sur terre. Et pourtant, quand on regarde honnêtement aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas les efforts qui manquent, mais on n'y est pas. Pourquoi donc ? Parce que le fond du problème, il n'est pas politique. Ce n'est pas un nouveau parti qu'on a besoin, ce n'est pas un grand leader, un programme que nous avons besoin. Ce n'est pas non plus un problème économique, ce n'est pas plus d'argent, un nouveau modèle de société.
Ce n'est pas non plus une question de justice, de loi et de tribunaux. La Bible, elle nous dit que c'est un problème qui est spirituel. Il n'y a pas de paix parce que le problème se trouve dans le cœur de l'homme, pour reprendre les mots de Jésus. Tout ce que l'homme dit ou fait est marqué par ce qu'il y a dans son cœur. Et s'il n'y a pas la paix là, dans le cœur, il ne peut pas y avoir la paix dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. La Bible utilise un mot qu'on n'aime pas trop entendre, mais un mot qui est vrai. J'aime beaucoup quand on lit la Bible, c'est un petit peu comme quand on écoute un médecin. Ce que le médecin nous dit, ce n'est pas toujours agréable, surtout quand il nous dit qu'on doit prendre des médicaments dégoûtants. Mais c'est vrai, la Bible dit que nous sommes pécheurs. Nous faisons du mal aux autres et il nous arrive aussi de subir les bêtises des autres. Ça, c'est le péché. Et le péché, ça génère de la souffrance. Ça génère la mort dans nos relations. Ça détruit, ça brise, ça blesse, ça casse. Qu'on soit croyant ou non croyant, nous vivons chaque jour l'expérience du péché. Pas besoin de lire la Bible pour se rendre compte que tiens, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. La paix n'est pas encore une réalité. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de solution au problème du péché, il n'y aura pas de paix durable. Pas de paix dans mon cœur, la paix avec soi, comme on dit, trouver la paix intérieure. Pas de paix réelle avec les autres, pas de paix avec Dieu. Voilà donc ce dont il est question à Noël, quand les anges ont dit « paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Noël ne nous parle pas de ce que l'homme est capable d'accomplir par ses propres forces, mais Noël nous parle de ce que Dieu est venu accomplir pour nous, malgré nous, malgré nos échecs, malgré même notre impuissance à pouvoir changer le monde comme nous le voudrions. La naissance de Jésus-Christ à Noël est le début de l'accomplissement d'un grand plan qui a pour but de changer le cœur de l'homme, de nous réconcilier avec Dieu, de vivre autrement. Bien souvent, quand on parle de Jésus, on pense à un enfant qui est dans une crèche, et c'est ce que nous célébrons à Noël, sa naissance, mais cet enfant n'est pas resté bébé toute sa vie. Comme disaient les anges dans le spectacle, eh bien c'est 30 ans plus tard qu'il y aura ce qu'il y a de plus intéressant. Jésus, devenu adulte, nous montrera une autre manière d'être humain, ce que ça signifie réellement être homme, créé à l'image de Dieu. Une autre manière de se traiter soi-même, une autre manière de traiter les autres, une autre manière de traiter Dieu. Et Jésus ne se contentera pas simplement d'enseigner, Jésus ne se contentera pas simplement de donner l'exemple. La Bible nous dit que Jésus se chargera lui-même de nos péchés à la croix, afin qu'en croyant en lui, nous fassions l'expérience de la paix et de la réconciliation. Réconcilier avec moi-même, avec mon passé, avec mes erreurs, la possibilité de pouvoir être réconcilié avec les autres, la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. C'est ce que nous les chrétiens nous appelons l'évangile, une bonne nouvelle qui se dessine à Noël. Quand on réfléchit à Noël, quand on réfléchit juste à cette petite phrase, paix sur terre, qu'on se dit, il n'y a pas encore la paix, bienveillance parmi les hommes, pas toujours la bienveillance. Quand on réfléchit à cela, Noël rappelle qu'il y a des choses dans notre vie, des choses dans notre monde qui se comprennent bien du fait que nous sommes pécheurs, des choses que nous ne pourrons jamais changer par nos propres forces sans l'aide de Dieu, parce que ça commence dans le cœur de l'homme. Et en même temps, Noël nous rappelle que Dieu est venu dans ce monde parce qu'il se soucie de nous. Souvent j'entends en tant que pasteur, et peut-être d'autres chrétiens entendront cette phrase, mais où est Dieu dans tous les malheurs? Où est Dieu dans tout ce qui nous arrive? Eh bien Noël donne une réponse. Ce n'est pas nous qui venons jusqu'à lui, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Il vient parce qu'il nous aime. Dieu ne veut pas que nous mourions dans notre péché. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de lui éternellement. Voilà pourquoi Noël est l'événement le plus important de l'histoire. C'est le jour où Dieu s'est révélé. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Parfois on se demande est-ce que Dieu existe? Regardez à Noël, regardez Jésus. Dieu ne peut pas faire plus que de dire je viens en personne sur terre. Noël n'est pas qu'une question de cadeaux, de fêtes et de réveillons. J'oserais dire que c'est déjà un bon côté de Noël. J'aime bien avoir un cadeau et manger un bon morceau. Mais c'est surtout le rappel qu'encore aujourd'hui, il est possible de trouver la paix. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une blague. Ce ne sont pas de belles histoires. Il est possible encore de changer de vie, de guérir du passé, de prendre un nouveau départ. C'est très à la mode dans la société de parler de la magie de Noël. Vous avez déjà entendu parler de la magie de Noël? Dans les films, on voit un petit peu de la poudre de perlimpinpin, il y a tout le monde qui devient gentil comme ça. Ça a l'air un petit peu bizarre. Mais dans notre culture, d'où vient cette idée-là de la magie de Noël? Ça nous vient de la foi chrétienne et de l'Évangile. La magie de Noël, dans les films, nous parle de la générosité, de la bonté, de la bienveillance.
elle trouve sa source fondamentalement dans l'amour de Dieu qui transforme les cœurs. Ce n'est pas la décoration, ce n'est pas les films qui changent les cœurs. Ça crée peut-être une ambiance, mais ça s'arrête là, ça reste au dehors. Dieu, lui, veut travailler au-dedans, dans nos cœurs. Et cela relève aussi du choix de chacun. Dieu ne force personne. Noël, c'est l'invitation à répondre à Dieu favorablement. Comme les bergers qui ont accouru vers le Christ, comme les mages qui ont suivi l'étoile. Voilà donc une question qui mérite réflexion pour chacun d'entre nous. Et notre prière est qu'en cette période de Noël, nous puissions chacun d'entre nous trouver en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Je vous invite à poursuivre cette rencontre au travers d'un prochain chant. Et le prochain chant s'intitule « Jésus, espoir des nations ». Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous invite à vous lever. Une lecture dans la Bible, prophète Ésaïe, on y retourne. Ésaïe chapitre 7, je dirais juste un verset, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Encore une prophétie sur Noël, sur la naissance de Jésus. L'Écriture nous dit « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, elle l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, pas contre nous. » Je vous invite à continuer à louer le Seigneur et le prochain chant s'intitule justement Emmanuel. Je vous invite à vous lever. So